Alors, on va revenir un peu sur le déroulement de cette enquête à Kerimuna. Le 27 janvier, le secrétaire général de la présidence de la République a sorti un texte dans lequel il rappelait effectivement qu'il y a un certain nombre de personnalités qui ont déjà été interpellées. Est-ce que cette sortie du secrétaire général de la présidence de la République au sujet de l'affaire Martinez-Zogo est un espoir que la lumière sera faite? Parce que jusqu'à présent, les gens expriment une forme d'inquiétude quand même, qu'on ne puisse jamais savoir la vérité sur cette affaire. Vous voyez, quand vous gérez, vous devez être devant l'information. Oui. Vous ne devez pas expliquer, vous rattraper. Je ne suis pas communicant, mais je sais très bien que informer, c'est mieux que justifier. Oui. Alors, mais la pratique chez nous, c'est ce que la rumeur avance, s'installe, et l'État vient par derrière pour expliquer. Dans l'ère où nous sommes, avec des informatiques, avec l'informatique et tout ce qu'il y a au niveau des réseaux sociaux, là où nous sommes, on doit être à la pointe pour rassurer les Camerounais qu'on sait ce qui leur arrive et qu'on prévoit. Sinon, on est dans l'insécurité totale. Si on est réduit à gérer l'information qui est déjà dehors, mais c'est grave. Oui. C'est pas, on dit quoi, gouverner, c'est prévoir, c'est ça? Prévoir, oui. Oui, oui. Okay. Donc il y a eu une absence d'anticipation au niveau au moins de la communication publique autour de cette affaire. Mais ça, c'est vrai, Oui. c'est vrai. Comment justement on peut expliquer ça? Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on est obligé de s'abreuver un peu à la source de la rumeur ou alors des lanceurs d'alerte, certains totalement farfelus, d'autres un peu plus sérieux. Bref, c'est le cafouillage. D'autres pays. Voilà. Et il y a également beaucoup qui sont stipendiés par ailleurs. Alors, justement, comment on peut comprendre qu'il y ait une absence de parole publique claire et régulière autour de cette affaire? Pourquoi ce manque de transparence? Je pense que notre pays est dans une période assez critique. Oui. Où, pour la première fois, on voit surgir, n'est-ce pas, des clans qui sembleraient anticiper quelque chose. Et c'est une période très délicate qu'il fallait gérer avec beaucoup de dextérité et beaucoup d'attention, parce que ça peut embraser le pays dans ces guerres de clans. Et peut-être il y en a qui jubilent par ce qui se passe et ils attendent de voir, puis il y en a qui veulent que la vérité soit connue rapidement. Donc cette tension-là se traduit en attentisme. C'est ce que je pense. Qui a l'autorité de dire est-ce le rôle écoute, moi, j'ai vécu sous plusieurs régimes. Hein. J'ai eu un père qui a été dans le régime. Hein. Absolument. Je n'ai jamais connu un secrétaire général à la présidence aussi communicant que celui qu'on a maintenant. J'ai connu les Desbois, j'ai connu avant lui d'autres secrétaires généraux à la présidence. J'ai connu le président via lui-même. Oui. On ne sait même pas si on connaissait même sa voix avant qu'il devienne Premier ministre. Donc, c'est très curieux qu'on est dans un système avec un GPR qui est en plein dedans, pour ainsi dire. Oui.